Je lance les raquettes avec du gros fil de pêche, du 200 livres, du 300 livres test. C'est un fil qui est vraiment résistant à l'abrasion. Il s'étire pas puis il est imperméable, il imbibe pas l'eau, contrairement à la babiche. C'est un compromis d'efficacité, de durabilité, puis aussi une économie au niveau du temps de fabrication puis du coût final. Préparer une bonne babiche avec de la peau d'orignal ou de la peau de caribou, ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup de temps, beaucoup d'étapes. C'est quelque chose de laborieux. Pour que la babiche soit uniforme dans son épaisseur, dans sa largeur, il faut porter un soin particulier à un amincissement de la peau uniforme. Si je lance une paire de raquettes avec de la babiche que je fais moi-même, c'est minimum 300$ de plus, juste pour le lassage en babiche. La babiche aussi, au printemps, sur la neige croûtée ou la neige mouillée, a tendance à s'user prématurément, assez rapidement, à s'étirer. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup moins durable que le fil de pêche. Par contre, c'est ça qui est authentique. La babiche, c'est la raquette authentique. Toutes mes raquettes sont lancées avec la méthode traditionnelle, une par une. Ça nécessite quand même beaucoup de temps. C'est quelque chose de très méditatif. Les cadres de mes raquettes sont faits en frêne d'Amérique, ou communément appelé le frêne blanc, ou en bouleau jaune, communément appelé le merisier. C'est deux bois qui vont se courber à merveille, qui sont très résistants. Mes cadres aussi sont beaucoup plus massifs, sont plus épais puis plus larges que les cadres des raquettes qu'on va trouver à Wendake. Sont plus résistants aux cassures. J'ai fait plus gros, plus solide pour qu'ils durent dans le temps, pour pas qu'ils craquent ou qu'ils cassent ou qu'ils fêlent. L'épaisseur du bois est à 7/8 de pouce et la largeur 1 pouce 1/8. Ça fait un cadre vraiment résistant. Là, je suis dans la tente prospecteur, l'atelier où on fait du cintrage. Je lance mes raquettes dans la tente. Ouais, c'est l'hiver. Un petit redoux. Ça, c'est la steameuse à vapeur pour la première étape de cintrage. Là, c'est fait. Fait que là, j'ai mis à tremper mon morceau que je veux ajuster. Je veux le rendre symétrique. Le bois, il est débité sur quartier pour suivre la fibre du bois. Comme ça, quand on le plie, ben le bois, il casse pas. Toutes les fûts de raquettes sont pliés à vapeur pendant l'été, pendant qu'il fait chaud. Mis en gabarit puis séchés tranquillement jusqu'à l'automne. À partir de l'automne puis pendant l'hiver, je vais procéder au tressage des paires de raquettes qui ont été produites l'été. Je fais plusieurs formes. Des raquettes qu'on appelle les raquettes du sucrier, comme celle que je suis en train de faire en ce moment. C'est des pattes d'ours pas très larges qui permettent d'être très agiles en forêt. On pourrait presque dire que c'est des raquettes pour courir de reculons. Certains aussi vont les appeler les raquettes de trottoir. Parce que ces raquettes-là, vu qu'elles sont pas très larges, on peut marcher dans les trails de raquettes tapées des raquettes modernes. Parce qu'ils ont la même largeur puis la même forme que les raquettes modernes. Je fais aussi des raquettes pattes d'ours plus larges, à la manière des Inuits. Des raquettes queue de castor aussi. Des raquettes à queue. Je fais des raquettes à queue. En fait, je peux faire n'importe quelle forme désirée. C'est tout sur mesure. Ma spécialité, c'est vraiment la raquette sur mesure, selon les spécificités du client. Ça fait depuis 2016 que je fais des raquettes. J'ai commencé à apprendre avec un mentor. Puis par la suite, j'ai expérimenté beaucoup par moi-même. Puis de fil en aiguille, à force de
me faire des raquettes personnelles puis de me pratiquer. J'en ai fait mon métier. Le bois que j'utilise pour les raquettes, c'est moi-même qui vais le choisir en forêt. Je choisis mes arbres environ 100 ou 150 ans, avec un diamètre de 15 à 18 pouces à la base, pour avoir une belle fibre claire de nœud. J'ai choisi les arbres le plus droits possible, qui n'ont aucune torsion dedans, aucun nœud, aucune branche apparente. J'observe l'écorce, j'observe aussi comment les branches tombent, comment les branches aussi s'enlignent avec le soleil. J'observe aussi le sol, le terrain, le dénivelé, le taux d'humidité si je peux avec la végétation autour pour savoir un peu la densité du bois, puis aussi l'exposition au soleil parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont affecter la densité. Ces choses-là vont affecter la densité du bois. Je veux le bois le plus dense possible avec les centres de croissance le plus serrés possible. Comme ça, je suis sûr que ça va plier super bien. Puis si ça craque un peu, ben ça craquera pas en profondeur parce que les centres de croissance sont rapprochés. Alors voilà,